Chers amis du signe du Gémeaux, bonjour, bienvenue sur OBA Tarot. Je vous accueille pour la lecture de vos énergies du mois de novembre, vos énergies sentimentales. Donc on viendra regarder un peu ensemble ce qui se passe pour vous au niveau de l'amour, mais aussi au niveau de vos émotions et puis de vos relations de façon générale, que ce soit dans votre famille, au boulot ou même avec vos amis, tout simplement. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que je compte sur vous pour replacer les messages que je vous livre dans votre propre contexte de vie et de garder votre libre arbitre, évidemment. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui voudrait dire que les événements que je vous décris pourraient être déjà vécus pour certains, et puis pour d'autres, ils arriveront sur une période plus ou moins longue. De même que si cette lecture ne vous a pas parlé, aujourd'hui, je vous invite à regarder votre lecture pour votre signe ascendant et lunaire, mais aussi vos lectures générales pour les mois de novembre que j'ai sorties il y a quelques jours, et aussi les lectures de la période automnale que j'ai publiées sur la chaîne il y a quelques semaines de cela. Allez, c'est parti mes amis du signe du Gémeaux. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des amours, au niveau des sentiments avec l'oracle de la triade. On viendra regarder quel est votre état d'esprit en fait sur ce mois de novembre au niveau des sentiments. Comment vous abordez ce mois de novembre avec vos sentiments? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Allez, on regarde ça rapidement. Oh, ok, il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui réussit à rééquilibrer une situation dans laquelle on ne lui dit pas tout. Il y a possiblement du mensonge, mais on découvre, il y a quelque chose que l'on découvre qui nous permet de prendre de la hauteur par rapport à un mensonge. Et on décide de, avec la carte du pardon et du mensonge, on décide de passer outre, d'accord, de pardonner, d'éteindre peut-être un feu, une passion qui est dévorante. Un conflit, ouais, une situation dans laquelle on s'est peut-être trompé, par rapport à laquelle on décide de pardonner et continuer son chemin, d'accord? Donc c'est bien pour vous, chers amis du signe du Gémeaux, je vois que vous avez cette sagesse d'esprit de move on, d'accord? De définitivement partir. On va regarder ça. Pour mes amis du signe du Gémeaux, pour ce mois de novembre 2020, que se passe-t-il au niveau des amours? Alors les cartes, qu'est-ce qui se passe? Vous étalez. Alors j'ai une première carte qui est tombée, c'est celle de l'illusion. Ouais. Effectivement, il y a une situation qui aujourd'hui, dans le passé, vous replacez en fonction de votre vie, qui vous a maintenu dans un système illusoire. Possiblement pour les couples une situation triangulaire et pour d'autres une situation dans laquelle quelqu'un portait un masque, ne vous disait pas forcément tout, vous mentait ou n'était pas clair et honnête avec vous. Et on voit que c'est vraiment une situation dans laquelle vous n'y voyez pas du tout clair et c'est quelque chose qui causait pas mal de tumulte, j'ai l'impression, au niveau de vos émotions, d'accord? J'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui vous inquiétait beaucoup. Vous vous disiez, non mais c'est pas possible que cette personne ne soit pas claire, ou en tout cas vous perceviez cette énergie illusoire, le fait de s'accrocher à une relation qui n'était pas forcément faite pour nous, ou pour vous, d'accord? Et c'est quelque chose aujourd'hui que vous quittez résolument, avec la carte de la naissance ou de la renaissance. On décide de faire table rase et de renaître, de faire renaître ces énergies vers quelque chose de nouveau et de plus adapté. Ouais, c'est quelque chose qui vous a mis énormément dans le doute, mais vous décidez de couper court avec ça et retrouver la paix. D'accord? Donc clairement, pour moi, il y a une situation là sentimentale pour les amis du signe du Gémeaux où vous êtes peut-être retrouvés en triangulaire ou même en carré amoureux, c'est fort possible, mais c'est quelque chose qui vous générait beaucoup de doutes, vous étiez inquiet, vous étiez vraiment dépité de la situation, mais on voit que sur le mois de novembre, vous décidez de renaître à la paix, à votre propre paix intérieur et de vous diriger vers quelque chose, vers des énergies en tout cas davantage positives. Et avec la carte de l'alpha, clairement, il y a cette idée de renouveau. Alors pour certains, on quitte une situation de couple ou une relation sentimentale où l'autre n'était pas clair, n'était pas vrai avec nous et possiblement il y a une rencontre. Il y a une rencontre par rapport à laquelle on doute,
Mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter, que c'est une rencontre qui pourrait vous permettre de renouer avec un esprit de paix, avec des énergies beaucoup plus apaisées, des énergies beaucoup plus positives. Ok, donc si vous avez des doutes en ce moment pour votre vie sentimentale, n'ayez crainte. N'ayez crainte, mes amis du signe du Gémeaux, parce que vous avez su reconnaître une situation ancienne et illusoire dont vous n'avez plus du tout l'utilité. Alors, j'ai fait déjà quelques signes que j'ai postés sur la chaîne et vraiment, il y a vraiment pour tout le monde cette idée de résilience, cette idée de devoir passer à autre chose. De devoir passer à autre chose, de devoir s'élever. Derrière la carte de l'alpha, alors je me permets de reprendre la triade, on a la carte de l'éternité qui nous parle d'une élévation par rapport à une situation qui était vraiment pas du tout toxique, hein, qui était pas du tout adaptée. Et on voit qu'il y a une séparation qui ramène vers beaucoup plus d'abondance et de bénédiction. Pourquoi? Parce que on sait ce que l'on attend maintenant avec la carte de la science, ce que l'on attend d'une relation sentimentale. Et c'est quelque chose qui permet définitivement de s'élever vers des énergies positives. Franchement, je pourrais arrêter la lecture ici, mais j'ai envie de voir un peu plus loin ce qui se passe. Ok, on va regarder, on va recouvrir ça avec la carte, avec l'oracle, pardon, l'oracle bleu, qui viendra nous apporter des précisions sur votre état d'esprit. Vraiment un état d'esprit au changement, hein, un état d'esprit où on s'apaise, un état d'esprit où on décide de ne plus s'inquiéter pour des choses. Alors, première carte qui s'est manifestée, les intrigues sur l'illusion, ça ne m'étonne pas. D'accord? Je vous parlais de triangulaire, je vous parlais de partenaire qui n'est pas honnête, d'une situation dans laquelle vous étiez resté peut-être longtemps et qui s'est avérée être une illusion sentimentale, et la carte de l'intrigue vient confirmer ça. La carte du jeune homme et la carte de la naissance viendront me parler du fait que, effectivement, vous renouez avec des énergies neuves et jeunes, des énergies nouvelles. Il pourrait s'agir du fait aussi que ce soit quelqu'un quelqu'un d'immature, hein, que vous ayez croisé par le passé, qui ne vous a laissé dans une espèce d'insatisfaction sentimentale, mais associé à la carte de la naissance et du jeune homme, moi je vois plutôt qu'il y a une nouvelle histoire, hein, qui se présente avec un jeune homme, quelqu'un de plus jeune que vous, d'accord, pour certains, ou en tout cas des sentiments naissants, des sentiments jeunes et fougueux. Et c'est quelque chose qui pourrait vous mettre un peu dans les doutes, dans les inquiétudes, mais on voit que vous travaillez, on voit que vous travaillez à stabiliser tout ça, on voit que vous êtes en réflexion dans votre coin à pouvoir apaiser votre cœur et puis à aborder les choses de façon beaucoup plus paisible. S'il y a effectivement une rencontre avec un jeune homme là que je vois pour vous. La carte de la paix et du commerce me dit vraiment que vous renouez avec la paix forcément, et avec la carte du commerce, ça me parle vraiment qu'il y a une sorte d'abondance en fait. Vous renouez avec une sorte d'abondance, et la carte du notaire vient me confirmer que il y a des choses, hein, qui sont actées sur le papier. D'accord, il y a des choses qui sont actées sur le papier pour vous. Pour certains, petit aparté, au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait des signatures, des contrats de travail, mais dans le domaine commercial, pour certains, si vous êtes à la recherche. Mais on voit que c'est quelque chose qui, sentimentalement, émotionnellement, vous permet de vous rééquilibrer, de trouver la paix et de renouer avec une certaine abondance. Et puis, avec la carte de l'homme en dos de deck, on voit vraiment qu'il y a une belle évolution, il y a une prise de décision, une prise de position, une action qui est mise en place pour pouvoir vous élever et aller vers des sentiments beaucoup plus apaisés. Ok, on va regarder pour vous, avec le tarot, ce qui se passe au niveau de vos énergies. Alors, je vais changer un peu la méthode. Pour les autres signes, j'ai fait une lecture en tableau de 9, mais pour vous, et je crois aussi que c'était pour le signe du scorpion, je vais vous proposer une lecture en pyramide, d'accord, ce qui ne change absolument rien au message, hein, qui doivent être délivrés. Mais j'ai l'impression que ce serait plus adapté pour vous, d'accord, de façon générale. On va voir ça. Allez, pour mes amis du signe du Gémeaux, que se passe-t-il? Wow, la roue de fortune et la reine de bâton. Donc vraiment, il y a une prise de décision, il y a une action qui est mise en place pour pouvoir opérer un tournant sentimental avec la carte de la roue de fortune. Beaucoup de passion, beaucoup de détermination pour vous. Détermination à vouloir retrouver la paix, hein, j'ai l'impression. Ok. Allez, pour mes amis du signe du Gémeaux, que se passe-t-il au niveau sentimental sur la période du mois de novembre 2020? Qu'ont-ils à nous dire? Alors,
Deux cartes qui se sont manifestées, l'As de Pentacle et le Roi de Pentacle. Ok, donc clairement, pour vous, il y a une proposition. Il y a une proposition amoureuse, une opportunité amoureuse qui se présente à vous. Hein. La personne qui se présente à vous, elle est dans des énergies de Roi de Pentacle. Donc c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui veut construire. On a deux fois le rappel des Pentacles, donc on est vraiment sur... on a 9 de bâton qui s'est aussi manifesté. Il y a vraiment cette notion de vouloir, d'avoir une proposition de stabilité en fait. Et vraiment au niveau professionnel, ça vient me parler du fait que il y a une officialisation professionnelle pour vous. Il y a la signature d'un contrat, quelque chose qui vous permet d'être dans des énergies beaucoup plus stables financièrement et matériellement. Mais lorsque l'on revient à l'amour, vraiment, il y a un partenaire qui se présente à vous en énergie de Roi de Pentacle qui vous donne cette opportunité, mais il y a encore un peu de méfiance hein, avec le 9 de bâton. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de revivre une situation illusoire. Situation illusoire qui est manifestée par la carte de la Lune. D'accord? Alors, en énergie de défi, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée viendra nous expliquer qu'il y a quelque chose qui se fait de manière rapide. Et moi, je vois que la personne qui arrive vers vous, elle arrive de manière rapide. D'accord? C'est quelque chose qui vous cause le fait de vouloir vous protéger parce que vous n'y voyez pas encore clair dans les intentions de cette personne. Et la carte de la Lune en atout viendra vous dire qu'il faudrait peut-être vous fier à vos intuitions, vous fier à quelque chose, enfin à quelque chose, à vos intuitions, à votre bonne étoile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore de ce partenaire. Cette personne arrive vraiment en énergie de cavalier d'épée hein, et en Roi de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui peut être très charismatique mais aussi très séducteur, très pressé. Pour certains autres en couple, il pourrait s'agir d'avoir des discussions assez musclées avec votre autre, si vous êtes en couple. Et puis, il y a une question financière là qui vous occupe hein, dans un couple. J'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui est possiblement en train de trouver un nouveau travail, mais qui n'a pas encore confiance dans ce qu'il va signer. Mais il y a des discussions pour lui, d'accord ? Alors, ouais, avec la carte de la Lune, 9 de bâton, 10 de bâton, on vous dit que de toute façon, cette opportunité, rien ne sert de vouloir la bloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé en fin de cycle et qu'il vous faut déposer vos bâtons pour pouvoir renouer avec une énergie de Roi de bâton en conclusion. Donc, il y a vraiment certains là qui ont quitté des situations illusoires, qui ont peur d'un renouveau sentimental, qui ont peur de quelque chose de nouveau qui se présente à eux. Mais le conseil qu'on vous donne dans les cartes, c'est vraiment de vous fier à votre intuition et puis de lâcher les énergies négatives pour pouvoir renouer avec votre puissance, votre force de proposition. 9 de bâton et 10 de bâton, c'est-à-dire que vous vous protégez inutilement parce que le changement, il est inévitable. Il vient à vous et il n'y a rien que vous puissiez faire pour pouvoir l'empêcher. Donc, ne vous protégez pas autant, mes amis du signe du Gémeaux. Restez dans des énergies de Roi de bâton ou de renouveau, d'accord, de passion. Vous avez deux fois l'énergie du Roi. Hein, donc, c'est-à-dire que matériellement, financièrement, vous êtes tranquille, mais aussi émotionnellement, vous avez ce charisme, en fait. Vous pourriez être en relation avec quelqu'un du signe du Bélier, ou du Capricorne, ou du Lion. D'accord ? Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement là qui arrive vers vous, un changement rapide. Et il vous faudra contrôler ça parce que vous n'y voyez pas clair. Vous n'y voyez pas clair. Et pour l'instant, votre seule ligne de défense, c'est le 9 de bâton et le 10 de bâton. De vouloir vous protéger et refuser de passer à autre chose par rapport à des histoires qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas encore. Donc moi, le conseil qu'il y a pour la Lune, c'est d'apprendre à connaître votre autre, hein, tout simplement. D'apprendre à connaître la personne qui est en face de vous. Pour certains, au niveau financier et matériel dans un couple, on voit vraiment que dans un délai d'un mois, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui vous permettra de stabiliser votre vie matérielle avec votre autre. Vous déposez votre fardeau là. Alors, on va recouvrir. On va recouvrir le 9 de bâton pour savoir pourquoi vous vous protégez autant. Pourquoi mes amis du Gémeaux? Ah, aïe, 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 aïe. Doublé du 7 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé, hein.
Moi, je vois certains amis du signe du Gémeaux se protéger d'une relation nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on est occupé à régler une situation financière et matérielle. Et les idées ne sont vraiment pas calées sur des histoires d'amour pour certains. Alors, pourquoi ce 7 de bâton? Pourquoi le 7 de bâton, s'il vous plaît? Ouais, 7 de bâton, pourquoi? Parce qu'on a été blessé par le passé avec un 3 d'épée. Ok, donc ça rejoint tout ce que je vous disais déjà dès le départ. Vous vous protégez parce que vous ne savez pas comment accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Pourquoi? Parce que par le passé, vous avez tellement été blessé, vous étiez tellement déçu et trahi que votre seule solution est de vous protéger. On vous dit de lâcher ça avec un 10 de bâton et la lune. D'accord? D'apprendre à connaître votre partenaire et puis voilà. On va recouvrir la carte du cavalier d'épée pour voir un peu ce qui se passe. Alors, c'est la folie dans mes cartes. Elles veulent toutes se retourner en même temps. Je ne comprends pas. Un message, s'il vous plaît, pour pouvoir recouvrir le cavalier d'épée. Qu'est-ce qui arrive vers eux avec beaucoup d'énergie et d'entrain? Moi, je vois quelqu'un qui arrive en trombe, en fait, dans votre vie. Ouais. C'est quelqu'un qui manifeste des... On a 2 fois des cavaliers. Donc, c'est quelqu'un qui se manifeste avec des énergies de cavalier de bâton, donc quelqu'un de très séducteur, de très passionné, quelqu'un qui semble vouloir vous récupérer. Et j'ai l'impression qu'avec la carte du jugement, c'est quelqu'un du passé qui revient. C'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, hein. Définitivement avec cette carte du jugement. Quelqu'un qui vous appelle, qui vous contacte pour vous dire qu'elle a envie à nouveau de remanifester une relation avec vous. Mais vous êtes plutôt dans la méfiance, hein, avec la carte de la lune. Oui, confirmée par la carte du 6 de coupe. Donc, c'est quelqu'un de votre passé qui revient, hein, d'accord, pour certains. Alors, on va recouvrir la carte, la lune et le 10 de bâton. Pourquoi vous vous méfiez? Pourquoi vous êtes incertain? On vous dit de lâcher. Pourquoi? La carte de la lune et du 10 de bâton, s'il vous plaît. Ok. Il y a une incapacité ici pour vous à décider. Hein. Est-ce que cette personne a le mérite de pouvoir revenir dans ma vie comme ça après m'avoir fait souffrir? Mais on vous dit de lâcher parce que... Ouais, vous hésitez à lui rendre... vous hésitez, hein, à opérer un nouveau départ, hein, par rapport à cette personne. Parce que vous vous rappelez, hein, vous vous rappelez... Pour certains amis du signe du Gémeaux, je vois vraiment que... Alors, on va confirmer ça avec les cartes sur le roi de bâton. Ouais. Ok. Alors, que je vous explique lentement parce que les messages, ils fusent. Pour certains amis du signe du Gémeaux, il y a vraiment quelqu'un du passé qui se représente vers vous. Mais vous vous souvenez du malheur qui est arrivé avec cette personne en question. Et c'est comme si vous vous protégiez. Pardon, vous m'excusez. Vous aviez du mal à réaccorder votre confiance à cette personne. La carte de la lune et la carte du 2 d'épée viendra me l'expliquer. Et en fait, on vous dit que vous hésitez en fait à pouvoir accueillir cette nouvelle proposition sentimentale. Mais avec la carte du 10 de bâton, on vous dit de lâcher ce fardeau, d'oublier cette souffrance. Pourquoi? Parce que alors, avec des énergies de roi de bâton, vous avez une superbe, en fait, vous avez cette aura de séducteur, de séductrice que vous méritez de devoir entretenir encore. Et pour beaucoup de signes du Gémeaux, face à cette personne qui se représente vers vous, c'est peut-être une personne qui vous dira « Oui, mais j'ai changé, regarde, maintenant je suis stable, regarde, maintenant j'ai construit quelque chose de solide, reviens avec moi, reviens, on va partager des choses. » Vous vous dites non. Avec la carte du 5 d'épée, vous gagnez cette bataille. Il y a des discussions, hein, qui fusent avec cette personne, hein, puisqu'on a le cavalier d'épée qui revient là. Mais voilà, au bout de cette bataille d'idées, d'échanges avec l'autre, on se rend compte que on gagne une discussion en disant non, je n'ai pas envie en fait de revenir avec toi parce que tu m'as fait du mal, ça ne s'est pas bien passé. Et on voit qu'on met des actions en place pour partir vers autre chose avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est aussi les communications rapides, d'accord? Mais associé à un roi de bâton, ça me dit qu'on met des actions en place pour pouvoir renouer avec sa vie de célibataire et passer à autre chose, en fait, apaiser son cœur. Pourquoi? Parce qu'on a gagné la bataille contre cet ex qui essaye de revenir, de forcer les choses. Et on n'est pas très très sûr de vouloir lui réaccorder sa confiance. Et c'est confirmé par la carte du 2 de bâton. Vous, ce que vous voulez, c'est vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus...
de beaucoup plus adapté à vous, d'accord? Possiblement vers quelqu'un qui aurait des sentiments d'un roi de coupe, donc quelqu'un de sincère, et clairement, vous tranchez hein, avec le roi d'épée. Vous tranchez dans une situation où vous vous sentiez pieds et poings liés par rapport à cette personne qui revient dans votre énergie. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous, mes amis? Je n'ai pas de message pour les couples ici. Bon, à part qu'un couple réussit quand même à trouver, hein, je vous ai dit, hein, il y a un couple qui réussit à trouver une stabilité, une solution financière pour pouvoir stabiliser les finances. On a à nouveau cette as de pentacle qui se présente sur un 2 d'épée. C'est-à-dire qu'au moment où on est indécis pour pouvoir réaliser un projet à cause des finances, il y a une aide hein, qui arrive et ça vous permet de lâcher votre fardeau et de voir un peu plus loin. C'est comme si vous gagnez en fait une bataille juridique, une bataille par rapport à un projet que vous voudriez vraiment voir le jour. Et on voit qu'il y a des actions qui peuvent être désormais mises en place pour pouvoir avancer vers une construction, vers une stabilité. Je ne vous avais pas montré le dos de deck du tarot, mais c'est un 6 de bâton. Donc dans tous les cas, il y a le succès pour vous. D'accord? Dans tous les cas de figure, il y a un succès qui arrive pour vous. Ok mes amis, on va regarder un petit peu avec le tableau de 9 du Lenormand s'il y a des messages complémentaires pour vous au niveau des amours. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour vous au niveau des amours avec le Normand? On va voir, on va faire un petit tableau de 9 ensemble. Mes amis du signe du Gémeaux, je sens que vous avez la force de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus. Effectivement, on avait la carte des intrigues, la carte du jeune homme. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec vous. J'ai vraiment cette impression. Et voilà que maintenant, cette personne revient dans votre vie. Que faites-vous? Décidez-vous de lui accorder votre confiance ou décidez-vous de partir vers autre chose? J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous partez vers autre chose. Allez, avec le Normand, que se passe-t-il? La carte de la boussole et la carte de l'anneau. Donc on prend une nouvelle direction par rapport à une union, d'accord? Pour certains autres, on peut prendre aussi, ah oui, clairement, avec la carte de la croix, on met fin à une situation, à une union qui n'est plus adaptée et on décide de reprendre sa route, de se réorienter, de trouver un nouveau chemin. Pour mes amis du signe du Gémeaux pour ce mois de novembre 2020. Ouais, avec la carte du jardin, ça me confirme qu'on est face à une triangulaire, quelqu'un qui est peut-être volage, quelqu'un qui a du mal à se décider, quelqu'un qui a peut-être été adultère. Vous voyez, ce genre de choses, on voit que c'est quelque chose qui a beaucoup inquiété, qui a pu même bloquer votre relation, mais on voit qu'il y a quand même, avec la carte des nuages, des éclaircies. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui finit et qui vous permet d'avoir une éclaircie sur ce que vous attendez vraiment de la vie. D'un point de vue sentimental, en tout cas. Hop, hop, hop. Calmez-vous, les filles. Ouais, il y a un choix à faire. Hein. Ouh, là, il y a 2 d'épée. Les chemins, enfin les escaliers, les chemins, il y a vraiment pour certains le besoin de faire un choix. Bon, allez, on coupe et on choisit. C'est parti. Et voilà, on va quand même prendre une carte complémentaire pour vous, pour voir un peu. Alors, votre dos de deck, c'est le message. D'accord? Donc, on avait le 8 de bâton, on avait le cavalier d'épée. Donc, il y a vraiment des communications qui semblent arriver vers vous, des communications qui vous permettent de vous réorienter par rapport à une situation sentimentale. Pour d'autres, il y a quand même, avec ce cavalier, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui vous propose quand même une union. Hein. Mais pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est une union pour l'instant hasardeuse où on ne connaît pas encore vraiment la suite des événements. On va regarder ça. On a le pont. Ah ouais, on a le renard avec la méfiance et on a les chouettes, donc des discussions sages. Le jardin, donc la rencontre. Vous apparaissez en tant que consultante
au plein milieu du tirage, on a la carte du soleil. Donc, il y a peut-être des discussions qui vous apportent des éclaircies. On a la carte de l'amour et on a la carte de l'encre. Ok. Alors, pour certains amis du signe du Gémeaux, il y a une réconciliation, hein, moi je vous ai dit, par rapport à quelqu'un avec la carte du pont qui revient vers vous. C'est quelqu'un dont vous vous méfiez énormément. Pourquoi? Parce que par le passé, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a blessé. Je vais recouvrir, on a quoi en carte complémentaire? Ouais. On a résolument quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Carte du vaisseau et du pont, pour moi, c'est une réconciliation qui revient vers vous. Mais vous vous méfiez. Et dans tous les cas, il y a une discussion avec le partenaire lors d'une rencontre, d'accord, qui vous permet de faire la lumière sur ce que vous n'aviez pas compris au premier abord. Et j'ai même l'impression que pour certains, donc, j'ai vu au tarot que certains décidaient de ne pas donner de suite. Mais il n'est pas impossible qu'avec ce tirage qu'on est là actuellement, que certains d'entre vous quand même décident de redonner une chance à un partenaire. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la maison, du foyer, donc de l'amour et de l'encre. Donc ça débouche sur vraiment la volonté de construire un foyer stable et au sein duquel il y a beaucoup d'amour. Mais au départ, on se méfie de cette personne qui revient vers nous en courant. Pourquoi? Que me veux-tu? Et je crois qu'on a vraiment des éclaircies par rapport à des discussions, que l'on a des discussions très sages, très éclairées, qui permettent de stabiliser les choses. Il pourrait s'agir du fait que vous ayez une discussion aussi avec quelqu'un de votre entourage qui vous permet de comprendre en fait votre état d'esprit amoureux et vous permet de vous réancrer. Donc il ne serait pas impossible que vous alliez voir un thérapeute pour pouvoir discuter de cela. Mais vraiment avec la carte du pont, du jardin et du foyer, il y a vraiment des rencontres qui se font en famille ou des rencontres entre amis ou des rencontres avec cette personne qui revient vers vous, des rencontres au cours desquelles il y aura des discussions. Vous vous méfiez au départ, mais on voit que c'est quelque chose qui vous apaise parce qu'il y a quand même cet amour. Hein. On a la carte de l'amour, du soleil, la carte de la stabilité et du foyer. Moi, je crois qu'il y a vraiment des signes du Gémeaux qui apaisent leurs inquiétudes par rapport à un partenaire et renouvelle en fait, décide d'accorder une chance pour quelque chose de stable. C'est vraiment le message qui ressort pour moi. Et il y en a certains aussi avec la carte du vaisseau, parce que c'est aussi possible, qui comme on l'a lu dans le tarot, décident de ne pas accorder de seconde chance et au contraire décident de move on, donc de partir sur des énergies personnelles beaucoup plus équilibrées. Maintenant que l'on sait ce qui s'est passé avec l'autre, on a compris, on a retenu la leçon, on reprend sa route tranquillement et on s'ouvre en fait vers des énergies beaucoup plus positives, une stabilité émotionnelle dans son fort intérieur et de l'amour propre en fait, de l'amour propre qui est ancré et qui est stabilisé de manière définitive. Donc attendez-vous mes amis du signe du Gémeaux à recevoir un message de quelqu'un de votre passé, j'ai l'impression, parce que ce renard regarde quand même vers le passé. Et vous me direz si ça se manifeste. On va regarder avec vous quelques messages, quelques conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue. Je ne recouvre pas ce jeu parce qu'il y a très peu de choses à recouvrir. Vous avez quand même des cartes pas mal. On voit vraiment qu'il y a cette progression. Il y a quelque chose il y a une réconciliation, mais par rapport à laquelle on n'ira pas trop vite. On essaiera de se choisir d'abord en fait. Globalement, c'est ce que je ressens. On essaiera de faire communion d'abord avec ses propres émotions avant de réaccepter quelqu'un dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans cette dynamique-là. On est vraiment dans cette dynamique-là, mes amis du signe du Gémeaux. Alors, quel message pour vous avec les anges de l'amour de Dorine Virtue? Ouais, laissez votre ex partir. Ok? Donc vraiment, il y en a pour certains, vous ne renouvelerez pas avec votre ex. C'est ce que je vous disais dès le départ. Il y a un ex dont vous vous méfiez. Pour certains, vous n'allez pas renouer avec lui. Et pour d'autres, en fait, voilà. Ce que vous choisissez, c'est de garder l'esprit ouvert par rapport à votre ressenti émotionnel. Vous soignez vos énergies et vous vous dites que la personne qui vous est destinée n'est peut-être pas celle-là qui revient vers vous, mais qui a peut-être autre chose derrière tout ça. Et c'est quelque chose qui vous demande de traiter vos problèmes familiaux. Donc peut-être qu'il y a un blocage au niveau de votre famille, puisqu'on voit qu'il y a la carte du pont, du jardin et de la maison. Donc peut-être qu'il y a un conflit familial qu'il vous faudrait régler avec quelqu'un.
Donc, vous vous méfiez dans votre famille, mais en tout cas, il y a des discussions à éclairer avec les chouettes qui vous permettent de concilier, d'accord? De réconcilier ou de concilier quelque chose avec votre famille, d'accord? Il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un là, de proche de vous. En tout cas, vous gardez l'esprit ouvert. Moi, c'est ce que j'ai capté pour vous dès le départ. Vous adaptez la situation, ouais, et vous vous libérez tout simplement. Vous adaptez la situation à vos propres besoins désormais. J'ai l'impression que vous restez ancré sur ce que vous voudriez le plus voir manifester et ne vous laissez pas embobiner par cet ex qui pourrait revenir ou cette personne de votre famille qui pourrait tenter de vous raconter qu'elle a changé ou que ci ou que ça. Vous, ce que vous faites, c'est que vous restez concentré en fait sur votre énergie et vous renaissez à vous-même. D'accord? Vous gardez votre esprit ouvert, vous laissez partir votre ex, vous vous libérez d'une énergie lourde. Et ça se fera au prix de discussions et de rencontres où il y aura des discussions. D'accord? Il y a des discussions, il y a des rencontres pour pouvoir fixer les choses. Et on voit qu'on repart de là beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ancré et dans l'amour de soi-même et vraiment très 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 lumineux. D'accord? Donc ce sont des excellentes énergies pour vous, hein, mes amis du signe du Gémeaux, parce qu'on voit que vous dépassez quelque chose, vous prenez sur vous et vous faites vraiment le chemin, vous prenez le chemin qui vous intéresse réellement, d'accord? Vous avez comme cette aura de discernement en fait qui arrive pour vous, ok? Donc voilà tout ce que j'avais pour vous comme message hein, sur le mois de novembre concernant vos sentiments, chers amis du signe du Gémeaux. J'espère que cette lecture vous aura parlé, que les messages vous ont été délivrés pour chacun. Si toutefois cette lecture ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder les lectures de vos signes ascendants et lunaires, mais aussi les lectures mensuelles que j'ai postées sur la chaîne il y a quelques semaines, mais aussi les lectures pour la période automnale que j'ai postées il y a oui, quelques semaines aussi de cela. Peut-être que ces vidéos vous apporteront des compléments d'informations sur votre signe. En attendant, mes amis du signe du Gémeaux, vraiment, restez dans votre amour-propre, restez dans vos propres énergies, libérez-vous de choses dont vous n'avez plus utilité, réglez vos problèmes entre familles, restez dans l'amour de vous et dans l'amour des autres. Et puis, voilà, essayez toujours d'être dans cette résilience, de pouvoir passer à des énergies nouvelles et à pardonner le passé. Sur ce, moi, je vous dis de prendre soin de vous, mes amis du signe du Gémeaux, et puis je retrouve sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Et je vous dis ciao, bye bye, prenez soin de vous, ciao, bye bye.